J'ai une étudiante sur mon groupe privé qui m'a dit, Tammy, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est le crack? Et je vais vous donner mon avis, d'accord? Moi, je ne vais pas vous dire, je vais vous donner mon avis. J'ai envie même de casser le suspense, de casser le suspense, de ne pas vous dire est-ce que c'est le crack, mais est-ce que vous avez ouvert les yeux? Je vais revenir rapidement et je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est pas… Ça, c'est le CAC 40. D'accord? Ça, c'est le CAC 40. Et vous voyez, le CAC 40, il fait du surplace. Il fait du surplace depuis le mois de mai. Donc, depuis le mois de mai, on voit un marché qui fait vraiment du surplace. Mais on voit aujourd'hui une forte baisse. D'accord? 1,88%. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais dit ça, je vous avais dit, on est dans cette zone latérale. Et pour le moment, le CAC n'a rien fait. Et je l'ai dit également à mes étudiants. J'ai dit, pour moi, c'est ça. L'heure de vérité, c'est en dessous ou au-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont des niveaux techniques. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a des acheteurs. À chaque fois qu'on atteint ces niveaux, il y a des acheteurs, il y a des acheteurs. Et puis là, il y a des vendeurs. D'accord? Et on voit bien une évolution latérale des marchés. Maintenant, pour nous, d'accord, investisseurs, traders, spéculateurs, etc. Le plus important, c'est quoi? C'est pas d'être piégé justement dans cet environnement. Parce que là, ce sont ce que l'on appelle les portes de saloon. C'est de déterminer est-ce qu'il faut acheter, à quel moment il faut acheter, quel est le bon timing pour acheter. Et est-ce que je dois miser mes économies? Et j'ai un étudiant qui m'a écrit, je pense, hier, et il a dit, Tammy, voilà, j'ai failli investir et j'ai évité justement d'investir sur certaines actions. Alors, je ne sais pas si vous les avez vues, hein, mais par exemple, Société Générale, bon, qui nous a fait des plus bas, qui a repris, mais voilà. Ou alors, vous allez avoir Total. Alors, Total, c'est incroyable le nombre de gens qui m'ont dit, Tammy, tu racontes n'importe quoi. Total, c'est une action qui est géniale, etc. J'y crois. Et effectivement, cette action, elle a bien rebondi. Mais rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, là, c'est du trading. C'est-à-dire, là, c'est un truc pour les spéculateurs. Ce n'est pas un truc pour les investisseurs. Parce qu'un investisseur, il n'investit pas sur un mois, 2 mois. Ça, ce n'est pas de l'investissement. Il faut comprendre la différence. Or, le bon père de famille, ce n'est pas un spéculateur. La personne qui veut gagner à long terme ne doit surtout pas faire de la spéculation. Parce que quand tu fais de la spéculation, tu es confronté au meilleur de la planète. Alors, vous allez avoir plein de rigolos qui vont vous dire c'est facile de gagner, etc. C'est faux. C'est pas facile de gagner. Sinon, ça se saurait. Dans n'importe quel domaine, c'est dur de gagner. Et là, on voit Total qui, après avoir fortement progressé, décline également fortement, d'accord? Et puis, depuis effectivement ces points, elle a perdu 34%, d'accord? Depuis ces points hauts. Et Total, qui est quand même l'une des plus belles valeurs françaises du CAC 40, c'est vraiment la valeur par excellence. Et bien aujourd'hui, Total, elle fait peine à voir. En décembre 2018, elle valait 56. Aujourd'hui, elle vaut 26. C'est-à-dire qu'elle a perdu 53% de sa valeur. Donc, beaucoup de gens se disent, mais est-ce que Tammy, c'est le crack? Mais en fait, encore une fois, il y a 2 choses qu'il faut voir. Il y a les valeurs, et je vous en avais déjà parlé, technologiques et compagnie, type Tesla, type Apple. Donc, ces valeurs ont porté les indices vers le haut, d'accord? Apple et compagnie. Mais ces valeurs ne représentent pas le gros, d'accord, du panier. Par contre, vous avez pas mal de valeurs. Je ne sais pas moi, le Delta Airlines, elle n'a jamais repris. Delta Airlines, c'est la valeur d'ailleurs dont, comment dirais-je, Warren Buffett s'est défait. Ça n'a rien fait. United Airlines, idem. Vous avez RCL, tout ce qui est croisière et compagnie, idem. Donc, on a plein de valeurs qui n'ont jamais, comment dirais-je, remonté la pente. Et donc, c'est ça ce que beaucoup de gens ne veulent pas voir, c'est qu'ils voient certains indices monter et ils se disent, le crack, il est pour quand? Mais le crack, en fait, il est déjà là pour certaines valeurs. Je ne sais pas si vous connaissez CGG. Il y avait une personne d'ailleurs dans un live, il m'avait dit, Tammy, qu'est-ce que tu en penses, etc. Est-ce qu'il faut l'acheter? Voilà, CGG.
Et cette valeur, elle fait des plus bas historiques. Et ici, en 2020, elle valait 3. Elle valait 3. Aujourd'hui, elle vaut 0,5. Elle a perdu 83% de sa valeur. Donc, on est réellement dans cette configuration où les gens ne veulent pas encore regarder qu'on a déjà des valeurs qui sont aujourd'hui en grave difficulté.